Dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Hier s'achevait le procès en appel des assistants des eurodéputés du Front National. Le jugement sera rendu le 7 juillet prochain. Au cours des plaidoiries de la défense, les deux avocats de Marine Le Pen ont encore développé l'absence d'intention de leur cliente de commettre un délit. Est-ce suffisant pour faire annuler l'inéligibilité tant redoutée ? Je rappelle qu'en première instance, Marine Le Pen avait été condamnée à 4 ans d'emprisonnement dans 2 fermes, 100 000 euros d'amende et surtout à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. On en parle aujourd'hui avec l'ancien député européen et actuel président des Patriotes, Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florian Philippot, merci d'être à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. C'est vous que je voulais avoir. Alors vous n'êtes plus dans la maison mère. Je disais en présentation, je l'affirme, vous n'êtes peut-être pas d'accord, c'est à vous que le Rassemblement National, ex-Front National, doit sa dédiabolisation. S'il est rentré dans l'arc républicain, pas pour tout le monde, mais aujourd'hui pour une majorité de Français, vous n'y êtes pas pour rien, vous avez quitté la maison. Et si un jour Marine Le Pen et Jordan Bardella sont élus président de la République française, eh bien ils le devront en partie, à un moment, à un certain Florian Philippot. Voilà, ça c'est mon édito du jour, je vous demande pas de réagir, c'est ma conviction, mais j'ai besoin de votre avis. On va pas parler que du Rassemblement National. Le président Sarkozy, du fond de sa cellule, dit... On arrête le cinéma, il faut que la droite se rassemble. La droite française, elle est largement majoritaire dans ce pays. La dédiabolisation du RN est faite, les convergences sont quand même majeures. Les Républicains, même si à l'intérieur des Républicains, il y a quelques tendances plus ou moins, les chiraciennes ou patriotes, Retailleau, Laurent Wauquiez. Ensuite, vous êtes dans les petits satellites, vous, avec Nicolas Dupont-Aignan, vous vous souvenez de votre échange chez André Berkoff il y a quelques mois, et Monsieur Asselineau. Et puis on a le groupe Rassemblement National, qui est le premier parti de France aujourd'hui, avec son satellite et allié, l'UDR d'Éric Ciotti. Aujourd'hui, je vous demande un décryptage. Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'un jour on va pouvoir se rassembler ? Alors, il faut attendre le 7 juillet pour savoir qui le tribunal, Madame Michel Agy et ses deux assesseurs, quel est le candidat du RN qu'elles vont désigner à la candidature, ce qui est assez original. Et ensuite, une fois que ça sera décidé, est-ce qu'il y a une perspective possible d'union, de convergence ? Est-ce que vous pouvez vous mettre à un moment donné autour de la table, abandonner un peu vos querelles ? Vous êtes de vrais Gaulois, vous êtes de vrais Gaulois réfractaires, chacun avec sa tribu. C'est très bien, ça fait partie de l'histoire de France. Est-ce que vous allez pouvoir vous mettre au bord de la table tous ensemble et envisager un projet commun pour la République pour sortir le pays du merdier dans lequel la classe politique qui est actuellement au pouvoir l'a placé ? Ben écoutez, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on appelle le ensemble, parce que moi je ne raisonne pas en droite-gauche, si vous voulez. Je ne me vois pas beaucoup de rapports et de liens avec Nicolas Sarkozy, qui nous a fait rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN, qui nous a emmenés dans la guerre en Libye, qui a vendu 600 tonnes de notre or et qui a fait la trahison du traité de Lisbonne contre le référendum, le non des Français en 2005. Donc moi, je pense qu'il faut l'union, effectivement, le rassemblement, mais le rassemblement des... Florian, il est plus aux affaires. Il n'est plus aux affaires. Il donne son avis, oui. Il fait des déclarations. Il n'est plus aux affaires. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau qui sont les deux leaders des Républicains. Ensuite, vous avez Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti, et puis vous avec Nicolas Dupont-Aignan et là, vous me citez toute une les chefs actuels de différentes formes de droite républicaine Mais moi, droite et gauche, je m'en fiche en fait. Oui, je pense que ces gens-là, ils peuvent parfaitement. Je pense que ces gens-là peuvent tous gouverner avec Glucksmann. Je pense que ces gens-là, ils peuvent tous gouverner avec Macron. D'ailleurs, ils l'ont fait plus ou moins. Je pense que tous ces gens-là, ils sont d'accord sur le projet européen et donc ils sont d'accord sur l'essentiel. Ils auront, à cause d'eux, on a le Mercosur. À cause d'eux, on a l'énergie beaucoup trop chère et on le voit aujourd'hui avec le décret PPE3. À cause d'eux, on a l'immigration massive parce qu'ils ont supprimé nos frontières. À cause d'eux, on a la destruction de notre industrie, on a l'euro, etc. On a la folie de la guerre en Ukraine. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne. Je pense qu'il faut reprendre le contrôle. Et c'est avec les gens qui pensent ça, et ils sont très nombreux en France, qu'il faut faire effectivement le rassemblement. C'est le rassemblement des patriotes, d'où qu'ils viennent, le rassemblement des souverainistes, d'où qu'ils viennent. Et vous voyez bien qu'on est très très loin de cette préhistoire des dinosaures de la droite ou de la gauche. Ça, c'est un ancien monde qui nous maintient dans des clivages qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Moi, je ne me de point commun avec ce qui est devenu le RN. Le RN, aujourd'hui, est devenu un parti qui s'est rallié à l'Union européenne, à l'OTAN, à l'euro, à la CEDH, à Schengen, au marché européen de l'électricité. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que je voulais que je fasse avec cela ? Par contre, il y a beaucoup de Français
Ils veulent se libérer de cette emprise mondialiste, européiste, et qui veulent que la France sorte de ce système pour reprendre sa voix et son indépendance et sa souveraineté nationale. Avec eux, oui, j'ai envie de travailler, et je peux vous dire qu'on le fait d'ores et déjà très très bien, avec tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Et je pense que nous avons de ce point de vue-là un très bel avenir. Florian Philippot, vous savez bien que si l'on proclame de façon officielle qu'on va sortir de l'Europe, qu'on va sortir de l'euro, ça redistribue les cartes et qu'une partie des Françaises et des Français, notamment dans le milieu des retraités, ont peur. Donc c'est pas parce qu'on dit pas qu'on va sortir de l'euro et qu'on va sortir de l'Europe qu'on le fera pas le moment venu. Là, j'extrapole sur de la politique fiction. L'essentiel aujourd'hui, c'est de donner à l'opinion française, à l'opinion publique française et à une majorité du peuple français un espoir de pouvoir redresser le pays. La situation financière, économique et financière est dramatique. Les comptes publics sont aux abois. L'autorité de l'État, l'insécurité, une immigration sauvage. Enfin voilà, on a besoin qu'il y ait à un moment donné une cohésion. Si vous me dites, moi je continue à faire cavalier seul, j'ai rien à voir avec ces gens-là. La France à laquelle je crois, je suis le seul à la croire. Il y a que la mienne qui est valable. Je respecte votre opinion. Pourtant, vous représentez quelque chose. Ne me dites pas qu'il y a aucune conciliation possible. Le simple fait de s'asseoir autour de la table, c'est peut-être pour en sortir en disant, finalement, on s'est pas mis d'accord. Vous ne voulez pas, à aucun moment, les entendre, les rencontrer et les écouter et voir ce qu'ils ont à vous proposer. Est-ce que vous avez à leur proposer? Ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est qu'on ne peut pas redresser la France si on reste dans le système qu'ils défendent. Imaginez on ne peut pas redresser la France sur tous les sujets que vous avez évoqués très importants, la dette, l'immigration, l'économie, l'agriculture, si on reste dans le système européen. C'est ça, on n'est pas simplement, on va pas simplement faire des slogans de campagne pour dire ensuite, on recommence comme avant. Bien sûr que je veux me rassembler. Je n'ai jamais dit que je voulais être seul et je ne le suis pas. Nous sommes aujourd'hui un mouvement qui a plus de 44 000 adhérents, qui fait des événements. On réunit 3500 personnes, les assises de la souveraineté tous les ans, des manifestations très nombreuses. Encore une dimanche. J'invite tout le monde à venir d'ailleurs pour la liberté d'expression au Champ de Mars à 15h. Place Jacques Rueff, ce dimanche 15 février. Mais là, vous me demandez de travailler avec des gens qui ont trahi la France. Des gens qui veulent qu'on reste dans le système de soumission euro-mondialiste. Je vous demande bien, je suis pas habilité. Ici, vous n'avez pas quelqu'un qui veut l'union des droites, vous avez quelqu'un qui veut l'union des souverainistes et des patriotes. C'est tout à fait différent et c'est le seul chemin pour redresser la France. Vous savez, le général de Gaulle ne disait pas il faut rassembler la droite. Le général de Gaulle disait il faut rassembler ceux qui aiment la France et ceux qui croient en la France. Eh bien, je crois que c'est tout à fait le seul vrai chemin. Sinon, on va continuer le déclin. Avec monsieur Ciotti, monsieur Wauquiez, monsieur Bardella, vous aurez la même politique que Macron. On le sait déjà intuitivement ou par la raison, tout le monde le sait déjà ça. Bon, alors, dans la droite, on est bien obligé de parler de clivage gauche-droite. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut... Non, quand je dis n'est pas obligé, la réalité, elle est celle-là aujourd'hui. Même le Rassemblement national dit bien il n'est pas à droite. Il refuse ce clivage. Pour autant, l'opinion publique voit bien que l'Assemblée nationale est divisée en deux camps, avec aujourd'hui beaucoup de flou. C'est du théâtre. Oui, alors la Macronie, c'est quoi? C'est de la gauche, c'est de la droite, c'est du centre, voilà. Et à gauche... C'est le même système. C'est le bloc central européiste, mondialiste, mais comme l'essentiel, comme l'intégralité de l'Assemblée nationale. Si vous voulez, en fait, c'est ce qu'ils vous font croire, là, l'équipe des roses, l'équipe des bleus, donc la gauche et la droite. C'est du sport, c'est comme des équipes, vous devez soutenir un club. On vous invite à soutenir comme des supporters un club. Mais c'est pas ça la vraie politique. C'est d'aller au fond des enjeux. C'est pas parce qu'on est de droite ou de gauche qu'on va mener des politiques différentes si on reste dans le logiciel européiste. Si vous acceptez le marché européen d'électricité, si vous acceptez tout cela, vous avez ce qu'a annoncé Le Cornu aujourd'hui, c'est-à-dire plus d'éoliennes, plus de solaire et une électricité beaucoup trop chère et on saccage le nucléaire français. Si vous acceptez ce système-là, et je suis désolé, ils l'acceptent tous, puisqu'il n'y a pas un seul député en France qui veut sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas un. Et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils le disent pas qu'ils le feront pas. Moi, je vous dis que s'ils ne le disent pas alors qu'ils sont dans l'opposition, ils le feront encore moins s'ils sont au pouvoir. Ça, c'est certain. Et ayons un peu de courage. Vous dites que ça fait peur. Ça fait peur si les gens ont le sentiment que les politiques n'ont pas de courage. Moi, j'ai du courage. Aux patriotes, on a du courage. Il y a déjà 40% des Français qui veulent sortir de l'Union européenne. C'est à eux qu'il faut s'adresser et il faut passer à une majorité. Et je vous assure que avec du courage, avec de la vérité, de la sincérité et de l'authenticité, on convaincra un maximum de Français et on pourra briser nos chaînes. Nous sommes un vieux pays, on a plein de ressources. On pourra s'en sortir et on pourra juguler tous les maux dont vous avez parlé. Et vous pensez qu'il vous reste suffisamment de temps, vu la situation du pays, j'allais dire le drame que nous sommes en train de vivre au niveau des institutions et de la classe politique, vous pensez que vous aurez assez de temps pour arriver aux affaires et qu'il sera encore temps de résoudre les problèmes que vous soulevez aujourd'hui, que vous avez envie de résoudre? Alors, je vais vous répondre autre chose. Si nous faisons un mandat de plus avec la même politique,
de soumission à l'Europe. Et on sait où va l'Europe. Elle va vers un État européen, l'armée européenne et la suppression totale et définitive de nos pays. Si on continue un mandat de plus, là, on n'aura plus le temps. Parce qu'il n'y aura plus de France. On n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Il n'y aura plus de pays. Il n'y aura plus de nation. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus qu'un champ de ruines. Donc oui, on a le temps, mais à condition qu'on change complètement de politique, qu'on reprenne notre souveraineté, qu'on se retrousse les manches tous ensemble. Et on est un vieux peuple. On l'a fait des dizaines de fois dans notre histoire. Et on est capable d'avoir notre monnaie, nos frontières, notre budget. On est capable de le faire. On l'a fait pendant des siècles. Et encore une fois, c'est ce que font 95% des pays du monde aujourd'hui. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. Tous sont des pays indépendants. Il n'y a que nous qui sommes dans un mirage complètement délirant, comme quoi il faudrait renoncer à notre souveraineté pour être heureux. La preuve, on ne l'est pas. On est de plus en plus pauvres et de plus en plus malheureux. Je vous ai compris, et puis on verra bien si d'autres Français vous comprennent aussi. Merci Florian Philippot d'avoir été à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui, et certainement à bientôt.